Euh, Est-ce que vous voyez mes slides? Oui, oui. Oui, Super. Alors voilà, tout d'abord, je me présente. Donc, pour les personnes qui me connaissent peut-être pas, je m'appelle Marina Boutova, je suis naturopathe, nutritionniste et podologue. Je pratique en Suisse, j'ai mon cabinet dans le canton Vaud et ainsi également je pratique en ligne, les rendez-vous en ligne. Le but de cette conférence en ligne, vous savez, je vois les gens tous les jours qui viennent chez moi au cabinet et chaque fois c'est un petit peu la même histoire. Tout le monde veut être en bonne santé, mais tout le monde cherche une pilule magique qui malheureusement n'existe pas aujourd'hui. Euh, et si on part de principe, qui est ce naturopathe? Qu'est-ce qu'il fait? En deux mots comme ça, naturopathe, c'est un éducateur de santé. Donc, c'est la personne qui va vous éduquer à prendre en main votre santé, à faire les pas vers votre santé et équilibre. Ça va être très, très simple, vous verrez. Vous allez me dire, je suis sûre, après, ah, tout ça, on connaissait, c'est très beau pour être vrai. C'est très simple, mais comme on dit toujours, tout ce qui est génial, c'est simple. Euh, et j'ai décidé de partager tout ça avec les gens que j'aime. Vous, vous avez invité peut-être d'autres gens que vous aimez, parce que justement, c'est ça, pour moi, c'est ça la clé de santé de chacun. Tout le monde aujourd'hui veut être en bonne santé. On va chez le médecin demander les pilules. Euh, et aujourd'hui, quand même, la plupart des gens, et je pense que c'est aussi votre cas, si vous êtes là, vous avez quand même compris que ça ne marche plus du tout comme ça. Médecin, ce qu'il va faire, euh, le but primaire de chaque médecin, c'est sauver la vie. Il n'a pas le temps d'éduquer chaque personne comment se comporter avec lui-même, comment entretenir son corps. Merci, un grand merci à tous les médecins qui pratiquent aujourd'hui ce travail qui est pas facile du tout parce que justement, ils n'ont pas le temps. Ils sont là, ils font tout pour sauver la vie à chacun. Et c'est pas à eux de nous éduquer comment mener notre santé. Donc, pour vous dire que voilà, si vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire que vous avez quand même compris qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire déjà nous-mêmes pour entretenir notre santé. Et vous savez, voilà, chaque personne me demande toujours, ah, est-ce qu'il y a cette remède-là? Est-ce que ça va m'aider pour guérir? Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, l'arthrose ou je sais pas quoi. Il y a plein de remèdes. Mais si on ne fait pas euh, les quatre simples pas, qui sont vraiment basiques et simples, tout le reste, c'est juste, ça va pas marcher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nutritionnistes, il y a cette profession, ça marche aujourd'hui, mais juste à gogo, à gauche, à droite, on a tellement beaucoup d'informations qu'au final, je vois que les gens se perdent énormément euh, parce que ils ont le choix, soit étudier tout ça par eux-mêmes, mais ça prend énormément de temps. Pour vous dire, moi, ça m'a pris 12 ans, voire même plus, mais 12 ans quand j'étais déjà euh, vraiment ciblée, quand j'ai ciblé mon métier vers la santé. Euh, euh, voilà, mais il y a rien de miraculeux et même nutrithérapie, on peut dire, bah voilà, c'est la base de la base de la base, on est ce qu'on mange, etc., etc. Mais n'importe quelle nutrithérapie, elle peut pas marcher si on fait pas de choses essentielles pour notre santé. Euh, alors, je vais commencer. Donc, je vais vous présenter le concept de la santé selon le Coral Club. Beaucoup d'entre vous savent que je travaille avec.
Pourquoi je travaille avec? Je ne vais pas m'éterniser là-dessus aujourd'hui parce que vous pouvez regarder sur ma page Instagram. Je fais les vidéos, c'est bref, en 20 minutes comme ça, j'explique pourquoi j'ai choisi ça. Et également, c'est selon moi, selon ma vision de choses, selon la naturopathie. Des choses très simples. Qu'est-ce que l'homme a besoin pour être en vie? Vous pouvez interagir si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai noté, on a besoin de l'air. Ça, c'est quelque chose de vital. On ne peut pas vivre sans air. On a besoin de l'eau et on a besoin de la nourriture. J'ai mis ici, je répète, pardon, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non, pas de souci. Je vous propose peut-être éteindre les micros pendant que je parle et sinon vous pouvez les rallumer après au cas où. Hmm. Voilà. Donc, je ne parle pas ici de choses comme mouvement, les échanges énergétiques, qui est aussi essentiel, bien sûr, pour être en bonne santé, mais si on prend une personne handicapée qui est complètement au lit, qui ne peut pas bouger, la personne, elle va quand même continuer à vivre. Donc, moi, j'ai mis vraiment des choses vitales. L'air, l'eau, la nourriture. Comment on va expulser les produits de tout ça? Parce que notre porte d'entrée, elle a pris quelque chose, il faut sortir. Donc, ça sort par des selles, par des urines et par des sueurs et le sébum. Tout le monde est d'accord? J'espère. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, médecins aujourd'hui disent que si vous allez à selle une fois par jour, c'est idéal. Je suis désolée, c'est pas idéal du tout. Si vous mangez 3 fois par jour, 3 portions de nourriture entrent dans la bouche, 3 portions de nourriture doivent sortir par l'anus. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça doit fonctionner notre corps idéalement. Les urines, les personnes qui boivent sa norme journalière, je vais après parler de ça. Ça aussi, on doit uriner 6 7 fois par jour minimum. Donc, le matin, on doit avoir les urines. Première urine du matin, ça peut être les urines foncées, mais tout le reste de la journée, les urines doivent être claires, de couleur de paille, si vous voulez. Ça ne doit pas être mousseux, ça ne doit pas être odorant non plus. Si ça sent, si ça mousse, il y a déjà des problèmes. Les sels, c'est pareil. Si vous voulez, il y a même l'échelle de sel, ça s'appelle l'échelle de Bristol. Chacun peut trouver après sur Internet. Les sels idéaux doivent être dans la forme de banane. Ils ne doivent pas tacher le toilette. Et bien sûr, il y aura l'odeur, mais ça ne doit pas être l'odeur absolument infecte et dégueulasse. Hmm? On sait très bien, enfin, les personnes qui ont eu des enfants, comment ça sent les selles de bébé. Et d'ailleurs, le bébé mange, le nouveau-né mange 6 7 fois par jour. Il va à selle, si tout va bien, 6 7 fois par jour. Hmm? Donc, les critères qui sont primaires, ça ne doit pas sentir, ça ne doit pas puer. En fait, on doit pas puer. Si vous voulez, voilà, j'ai dit un peu comme ça, avec un langage simple, mais comme ça, tout le monde comprend. Donc, les selles, les urines et les sueurs, c'est pareil. On ne doit pas sentir parce qu'à la base, le sueur, c'est liquide qui est stérile. Donc, ça sent parce que justement, il commence à se mélanger dans le creux axial, sous les aisselles, il commence à se mélanger avec les bactéries qu'on a. Et la peau, elle en a plein de bactéries. Hein. On est bourré de bactéries. Donc, si tout se passe à merveille, si on a l'entrée d'air, d'eau, de la nourriture, et si ça sort comme il faut, les sels, les urines, le sueur et le sébum, l'homme, il vit merveilleusement bien, il a de l'énergie, il a de l'activité,
enfin, il est actif, il a de la capacité de faire tout ce qu'il a envie et il se sent bien. Et psychologiquement aussi, en général, il se sent bien. Quand tout qui marche, notre machine fonctionne. Et tout ça à condition qu'à l'intérieur, l'homme, on a le pH 7,4. À l'intérieur, c'est que ça. C'est pas moi qui le dis, ça c'est les sciences qui le disent. Tous les liquides intracellulaires, extracellulaires, le sang, le lymphe, tout ça, ça le pH 7,4. Et qu'est-ce qui se passe si on est en manque d'oxygène, en manque d'hydratation? Aujourd'hui, on mange tout, sauf les bonnes nourritures, on mange tout ce qui est pourri pas, tout ce qui sent bon, tout ce qui a le bon goût, mais vous avez compris le principe de malbouffe. Euh, et une autre quatrième raison, c'est une intoxication. Par exemple, je m'exprime là-dessus, on n'a même pas besoin d'être empoisonné par quelque chose, mais si la personne, elle est constipée, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'adore une comparaison avec le compost. Vous prenez votre compost, mettez là-bas des jolis légumes. Ne soyez pas avare, une courgette, une pomme. Qu'est-ce qui va se passer dans 24 heures? 24 heures après, il y aura d'abord des moucherons. 36 heures après, on aura déjà la pourriture, il y aura des gaz qui vont se former. Donc, c'est absolument les mêmes processus qui vont se passer à l'intérieur de votre corps. Donc, c'est déjà des toxines. Hmm? Également, les toxines, on peut appeler les produits de nos cellules parce que même si on dort ou on est en activité, on a les cellules qui travaillent, c'est comme des petits soldats qui travaillent et qui produisent aussi pipi caca si vous voulez, parce que c'est des petits bonhommes qui travaillent. Euh, donc, ça devient aussi les toxines. On peut même les appeler on les appelle d'ailleurs les radicaux libres. En deux mots, comme ça, je peux vous expliquer, parce que voilà, c'est un sujet très scientifique, mais pour, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est des radicaux libres, c'est on peut prendre deux couples, femme-homme, les couples mariés, et tout d'un coup, il y a l'homme qui meurt. Et il y a la femme qui devient cette radical libre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher un homme. Donc, elle va se coller vers le couple où il y a un homme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire qu'elle se décolle, qu'elle laisse ce couple tranquille? Il faut, il faut non, moi, malheureusement, je ne peux pas éteindre les micros des autres personnes, mais euh, peut-être. Ah oui, voilà, j'ai réussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a besoin de donner à cette femme qui est radicale libre pour qu'elle ne se colle pas sur l'homme de l'autre femme? Il faut donner plusieurs autres hommes. Donc, ici, justement, c'est la fonction des antioxydants. C'est les antioxydants qui éradiquent les radicaux libres. Mais bon, si vous avez des questions après, je peux expliquer mieux si ce n'était pas trop clair. Donc, manque d'oxygène, manque d'hydratation, mauvaise alimentation, intoxication. En gros, si vous voulez, je viens de vous citer les quatre raisons de la mort humaine. N'importe quelle pathologie que vous pouvez me citer maintenant, elle va tomber dans une de ces quatre cases. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on est déjà en manque de tout ça ou un de ces critères? Notre pH de notre corps va bouger. Il va bouger vers quoi? Il va bouger vers l'acidose. Et l'acidose, aujourd'hui, on dit que la plupart des gens sont justement dans l'acidose. Ça va créer des maladies. Sur le terrain acide, les virus, les bactéries, les champignons, les vers parasites, tout ça, ça va vivre à merveille. Donc, ça va abriter le corps humain. Ça va créer, et en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces parasites? Ils vont se nourrir de tous les vitamines et micronutriments que normalement votre corps a besoin pour lui-même, mais tous ces virus, ils sont très intelligents
ils vont bouffer tout ça et ça va mener à la vieillissement prématuré, au stress oxydatif et à la fin, à la mort si vous voulez. Donc, cette acidose, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de spécialistes qui parlent de ça et on nous conseille beaucoup manger des aliments, des fruits et des légumes qui sont plus alcalinisants qu'acidifiants, etc., etc. Mais franchement, moi, je vois déjà au cabinet que c'est tellement compliqué d'éduquer les gens sur quoi que ce soit. Donc, si on doit encore vivre avec les tableaux où on doit manger tas de légumes parce qu'ils sont alcalins ou manger ci, manger ça, au final, les gens, en fait, ils arrêtent parce que c'est tellement compliqué. Ah, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, on a tous une vie, on a les enfants, ou on a des activités, on a le travail. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, voilà, moi je trouve il faut quand même vivre le plus simple possible. Et le plus simple possible, je vais vous expliquer comment, après par la suite. Donc, je ne peux pas rien dire sur un médecin, physiologiste et biochimiste allemand qui s'appelle Otto Heinrich Warburg. Moi, je ne parle pas allemand, donc pour moi, c'est très compliqué de prononcer. Mais c'était un médecin, mais absolument incroyable. C'est les personnes qui avaient, je crois que 3 prix Nobel. Je ne m'appelle pas exactement, mais il me semble que, en tout cas, il a plusieurs prix Nobel. Donc, qu'est-ce qu'il a découvert, ce Otto Warburg? En fait, quand il a étudié le métabolisme de la cellule cancéreuse, justement, il a découvert que le cancer ne vit pas dans le milieu alcalin. Donc, vous voyez en bas, je pense que tout le monde voit mon slide, vous voyez une cellule. Voilà, ça c'est notre cellule. On est fait tous, vous, moi, tous les gens de la planète, on est fait de ces cellules-là. Des différents types de cellules, bien évidemment, mais voilà, les cellules de corps humain, la structure, c'est ça. Et ici, on voit mitochondrie, c'est un petit appareil dans la cellule qui va transformer l'oxygène en ATP. ATP, c'est notre carburant, si vous voulez. C'est grâce à cette énergie-là, notre corps fonctionne. Donc, lui, il a découvert que l'apparition de cancer serait une perte de la respiration cellulaire normale due à un dysfonctionnement de mitochondrie de cellules cancéreuses. Justement, ça, c'est la mitochondrie. Donc, la conclusion qu'on peut faire, que le cancer ne peut pas vivre là-bas où il y a l'oxygénation. Parce que c'est justement, euh, si on s'oxygène, on augmente toujours notre pH. Mhm. Et si on prend le tumeur, toutes les personnes qui étudient le cancer, ils savent que si on prend le tumeur et on le met dans un milieu alcalin, 3 heures après environ, le tumeur, il va mourir. Donc, c'est quoi qui amène l'oxygène à tous les organes? C'est notre magnifique sang. C'est le sang qui apporte l'oxygène à tout ce qu'on a dans le corps. Je vous montre ici sur le schéma. Moi, je l'aime bien, c'est le schéma à gauche. Euh, Malheureusement, voilà, je n'ai pas trouvé plus grand, mais vous voyez quand même. Donc, c'est notre cœur qui va pomper, qui va d'abord amener le sang vers les poumons. Ce sera le sang oxygéné. Et après, depuis le cœur, elle va partir vers le cerveau, vers les reins, vers le foie, vers la vésicule biliaire, vers les intestins, bien évidemment, donc vers tous les organes. Et après, elle va revenir par les veines, les rameaux veineux, de nouveau dans le cœur pour de nouveau être oxygénée. Ça s'appelle le grand tour circulatoire de circulation sanguine. Donc, c'est le sang qui amène l'oxygène. Et de quoi elle consiste, notre sang? Ici, vous voyez à droite l'homme avec le sang qu'on a centrifugé.
Donc déjà pour vous dire que la quantité de sang dans chaque corps, enfin, l'homme, il possède de 5 à 6 litres, la femme un petit peu moins, de 4 à 5, mais bien évidemment, ça dépend du poids de la personne. Voilà, donc on l'a centrifugé et on voit les globules rouges, les érythrocytes, avec l'écocyte de notre système immunitaire, notre système immunitaire et les plaquettes. Et le reste, 55% de sang, c'est le plasma. Qu'est-ce que c'est le plasma? À 91%, c'est de l'eau. Il y a un petit peu de protéines et un petit peu des autres solutés, c'est les déchets, les gaz, voilà, une autre chez moi, si vous voulez, qui est comment dire, plus parle, voilà, au niveau de consistance de plasma. Donc, 91% de l'eau, je pense que la plupart de vous vous voyez déjà où est-ce que je veux venir. Qu'est-ce qui est essentiel pour notre corps? Donc, en gros, l'exemple qui illustre super bien ce qui est à l'intérieur de nous, on est l'aquarium. Parce que le corps humain, c'est 70% de l'eau. Tous nos organes, le cerveau, c'est 80% de l'eau. Les reins, 79, ça fait erreur. Je ne m'appelle plus les chiffres exacts si ça vous intéresse. Euh, je peux vite vous dire parce que je fais justement la photo. Voilà, les poumons, 78% c'est de l'eau. Le cœur, 79% c'est de l'eau. L'estomac et les intestins, 75%. Les reins, 81%. Les os, 22%, c'est de la flotte. Les muscles, 75% c'est de l'eau. Franchement, moi je trouve que c'est génial. On est de la flotte. Donc, si on s'imagine qu'on est aquarium, pardon, j'ajoute les gens. Voilà, donc toutes les personnes qui possèdent un aquarium d'eau douce, ils savent très bien que déjà l'eau, on doit changer 2 fois par semaine, une fois par semaine si on a un gros aquarium avec le système de filtrage, etc., etc. Et en plus de ça, ils mesurent absolument le niveau de pH de l'eau, parce que sinon, le poisson meurt. Également, la quantité de poissons dans l'aquarium, ça ne doit pas être plus que 30%, sinon les poissons, ils produisent aussi leurs déchets, donc ça devient pourri, les poissons meurent. Donc, si on n'a pas assez d'eau dans le corps, bien sûr, votre corps, il va faire tout, tout son mieux, tout possible. Il va puiser les réserves d'eau dans les légumes que vous mangez, dans les viandes que vous mangez, dans tout ce que vous allez consommer, même dans le coca. Il va tout dispatcher, comment dire, voilà, il va choper ces molécules d'eau pour la vie parce que c'est essentiel, mais votre corps, il va gentiment détourner, pas du tout vers équilibre. Est-ce que vous avez envie de boire de l'eau? Je pense que ça, c'est vraiment illustre bien l'aquarium, à quel point l'eau, c'est la vie. Et j'aimerais bien un petit peu vous parler quand même de qualité d'eau qu'on a besoin, qu'ont besoin nos cellules. Parce que beaucoup de gens qui disent, ah, moi, je bois beaucoup d'eau, je bois d'eau, mais personne qui surveille la qualité de son eau. Donc voilà, ici, c'est juste marqué pour vous un petit peu de qu'est-ce que c'est l'eau. C'est une liquide, c'est un solvant qui n'a pas du tout ni d'odeur, ni couleur. Il a le molécule chimique H2O, composé de 2 atomes hydrogène et d'un atome oxygène. Voilà, tout ça, c'est clair. Mais il y a différents types d'eau. Donc déjà, on peut distinguer l'eau par son origine. Ça peut être l'eau souterraine, l'eau de pluie, l'eau de mer, etc. La salinité, d'eau douce, d'eau salée. L'utilisation prévue, l'eau naturelle et l'eau usée. Par exemple, l'eau qu'on boit, l'eau potable, elle appartient à la catégorie d'eau usée et teneur à minéraux. L'eau est peu faiblement minéralisée, moyennement et fortement minéralisée.
Donc, par exemple, normalement, on dit qu'on doit boire l'eau faiblement minéralisée parce que l'eau qui est fortement minéralisée, c'est conseillé pour les personnes qui sont très actives dans la vie, qui font énormément de sport. Et encore, il faut voir la qualité du système rénal chez ces personnes. Donc, quel est le type de pH de l'eau potable? Bon, voilà, ici, je vous ai mis un petit peu qu'est-ce que c'est le pH. Donc, ça vient de mot latin, pondus hydrogénie, signifie le teneur en ion hydrogène. Euh, Tout ça, c'est un peu peut-être plus scientifique pour vous, mais comme j'ai déjà dit qu'à l'intérieur, on est 7,4, on doit être 7,4. C'est comme ça que tout notre corps fonctionne bien. Donc, l'échelle de niveau de pH, elle est de 0 à 14, donc 7 milieu. Tout ce qui est vers 14, c'est plus alcalin. Tout ce qui bouge vers le 0, ça, c'est acidifiant. Et quelle eau vaut mieux boire pour nous? Pourquoi est-il très important de consommer l'eau qui, au niveau de pH, sera aussi plus proche de notre... merci beaucoup. Merci, pardon, j'ai lu le message. Voilà, on admet encore les personnes. Donc, on parle également de la pureté d'eau, que l'eau, il faut purifier. Même si, par exemple, en Suisse, on dit qu'on peut boire l'eau du robinet, j'ai regardé le niveau de pH de l'eau du robinet chez moi, c'est 4,5. Donc 4,5, comment vous dire? C'est déjà l'eau qui est très acidifiante. C'est clair que mon corps, il va accepter cette eau, mais on a les systèmes tampons, on a plusieurs systèmes dans le corps qui vont se mettre en route pour justement ajuster son niveau de pH. Si je consomme l'eau qui est très acidifiante, ils vont se mettre tous, voilà, pour travailler, basifier pour basifier cette eau, parce que à l'intérieur, j'ai besoin d'avoir 7,40, 7,4, voilà, 7,45, ça peut varier un tout petit peu. Également, ici, on peut parler de la température de l'eau. Bien sûr, on peut boire l'eau avec des glaçons, mais à l'intérieur de vous, votre estomac va se mettre en route pour chauffer cette eau. Et c'est de l'énergie. Souvent, les gens ils disent, ah, moi, je suis fatiguée, je ne sais pas pourquoi. Mais quand je regarde comment la personne se nourrit et qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, bah, ça ne m'étonne pas du tout. Le corps, il fait le travail, mais incroyable. Le corps, il va toujours mener son homéostasie, on appelle cet équilibre, pour pouvoir continuer à fonctionner. Parce que son but ultime, c'est de vivre, vivre, vivre. Et il va tout subir ce que vous l'infligez. Mais il faut quand même comprendre que si on veut aujourd'hui un petit peu soutenir notre corps, soutenir notre organisme, et en plus aujourd'hui, quand je regarde les gens, on fait du botox à gogo, on veut pas transpirer, on fait des piqûres de nouveau de botox sous les aisselles, bah franchement, je suis désolée, mais j'ai envie de dire une seule chose. Il nous reste juste coudre notre cucu et comme ça, on sent pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va exploser. Donc, comme on lave notre appart, comme on lave la vaisselle, comme on lave les habits, comme on brosse les dents, je suis désolée, notre corps, il doit être lavé également, pas que l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est comme ça qu'on peut enlever les toxines. Et les toxines, si je vais commencer à parler de toxines, je pense que ça doit être le sujet à part, mais juste comme ça, en deux mots, euh, donc, comme j'ai déjà expliqué, nos cellules à nous, ils travaillent jour et nuit. Ils produisent aussi des toxines. En plus, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on écoute aussi, hein, toutes les crèmes, ce qu'on met sur les figures, sur le corps, si on ne surveille pas la prévenance, la consistance de ça, tous les produits de lessive, les habits qu'on porte également, tout ça, ce sont des toxines également. Alors, je continue avec mon eau. Donc, degré de minéralisation, ça j'ai déjà dit.
Et voilà, quel effet peut avoir la modification du pH, du pH de l'eau potable sur le corps humain? Bah, ici, vous pouvez lire, nous devons boire un minimum 1,5 2,5 litres d'eau par jour. Pour calculer une norme journalière de chacun, moi je dis toujours, voilà, il faut 40 millilitres d'eau par kilo de poids de la personne. Bien sûr, chacun, maintenant, si vous calculez votre norme, les personnes qui ne sont pas du tout habituées à boire leur norme journalière, au début, ça peut paraître beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on peut commencer par 1,5 litre sans aucun souci et vous verrez que votre corps, il va très bien accepter cette quantité d'eau. Et souvent, d'ailleurs, aussi, ça c'est très important. Souvent, les gens disent, ah, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ma fille, chaque fois, elle rentre d'école, ah, j'ai faim. Moi, je lui dis toujours, bois d'abord un verre d'eau. Parce que le processus physiologique, enfin, les sensations qu'on a, soif et avoir faim, c'est les mêmes choses. Au niveau du cerveau, c'est les mêmes choses. Donc, buvez d'abord un verre d'eau. Et si après, vous sentez vraiment que vous avez faim, dans ce cas-là, vous pouvez passer à la suite et prendre une portion de nourriture. Mais votre corps, il va toujours vous dire merci si d'abord vous consommez un verre d'eau. D'ailleurs, voilà, c'est une très bonne habitude. Avant chaque repas, 15-20 minutes avant chaque repas, un grand verre d'eau. Donc, l'eau a un effet positif sur la performance de tous les organes, quand elle constitue environ 70% du corps humain. Ça, j'ai déjà dit, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on consomme l'eau qui est toujours acidifiante? On peut avoir de nombreuses maladies et affections telles que la goutte. Tout le monde connaît, je pense. C'est quand on a, souvent c'est sur les orteils, tout d'un coup ça rouge, ça a une douleur incroyable. Voilà, l'hypertension, les inflammations des organes digestifs, les maladies de la peau, les chutes des cheveux, les perturbations de l'équilibre acido-basique, une condition extrêmement dangereuse qui peut mener au cancer. Ici, moi, j'ai envie... Attendez, je vais juste éteindre le micro de... Là, parfait. Ici, j'aimerais parler, il n'y a pas très longtemps, j'avais dans mon cabinet une femme qui, bon, voilà, j'ai mené mon anamnèse, on a discuté à l'époque, elle faisait beaucoup de FIV, d'assimilation artificielle, elle n'a pas réussi à avoir des enfants. En fait, les médecins, ils n'arrivaient pas à trouver pourquoi, en fait, ils ne connaissaient pas la raison. Tout allait bien chez elle, et voilà. Ils ne savaient pas. Ils ont tout investigué. Au final, rien n'aidait. Ça durait quand même 12 ans. Et moi, je me rappelle que quand justement j'étais en formation en naturopathie, en gynécologie, on a beaucoup parlé de glaire cervicale. Donc, je ne vais pas me lancer là-bas dedans maintenant, mais si vous voulez, il y a aussi le liquide qui, si elle est trop épaisse, elle peut pas, elle peut pas, comment dire, accepter le fœtus. Donc, les médecins ici, ils savent pas quoi dire d'autre, ils savent pas quoi faire d'autre. Et les protocoles, franchement, les protocoles de FIV, c'est juste atroce. Il faut être là à telle heure. C'est vraiment inhumain. En plus, ces femmes sont même pas suivies comme il faut au niveau de psychologie. Bon, bref, c'est très, très dur. Et vous pouvez me croire, moi, j'ai eu les gens avec qui j'ai discuté. euh, euh, voilà, avec qui j'ai fait connaissance grâce au Choral Club, les femmes tombaient enceintes quand ils ont passé par le drainage, par le nettoyage. Bien sûr, ça va peut-être pas se faire en un mois, mais tout est possible. Et franchement, j'ai envie de dire même, ça vous coûte rien d'essayer. Si la médecine vous dit aujourd'hui que euh, ici, on est impuissant, on ne peut pas vous aider, donc pourquoi pas n'essayer d'autres choses? Même si ça peut paraître euh, tellement facile pour être vrai, mais je vous assure que quand vous commencez à rincer vos cellules avec l'eau qui va être pénétrable dans la cellule, la glaire cervicale aussi va être filtrée et les femmes tombent enceintes. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc, euh, les 5 critères
d'eau qu'on doit consommer pour qu'elle soit justement bénéfique pour notre santé, pour notre corps. Donc, c'est la structure. J'imagine que tout le monde a déjà entendu parler de ces carafes qui changent la structure d'eau ou, vous savez, ces fleurs de... comment ça s'appelle attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça, par exemple, je pense que vous voyez, voilà, si on met sous notre bouteille, ça va changer la structure d'eau. Donc voilà, on dit que la structure, c'est sous forme de flocons de neige. Quand on congèle l'eau, c'est justement l'eau qui est très positive, très bénéfique. Vous pouvez trouver tout sur Internet là-dessus. Si c'est pas très clair, c'est les liaisons entre H et le O. Deuxième critère, donc faiblement minéralisé, de ça j'ai déjà parlé. Troisième, notre pH qui doit être minimum 7,4. Et après, il y a un critère qui s'appelle le redox, c'est le potentiel d'oxydoréduction. Ici, voilà, je vous ai mis une petite image. Donc, en fait, c'est le potentiel d'eau de réduire l'oxydation. Donc, à quel point l'eau que vous consommez sera capable de modifier son pH dans votre corps. Vous voyez, donc on consomme l'eau acide, par exemple, tous nos systèmes tampons qui vont se mettre là-dessus pour travailler justement pour changer le pH d'eau, mais il y a aussi ce potentiel d'oxydoréduction que s'il est très faible, vous voyez, s'il est là à partir de zéro qui bouge plutôt avec le plus, l'eau, dans tous les cas, elle ne sera pas capable de changer son modification de pH. Ça veut dire que cette eau-là, ça devient même toxique pour notre corps. Donc, l'eau, elle doit être minimum moins 50 jusqu'à moins 500 millivolts. Ça se mesure en millivolts. Et le cinquième critère, c'est la tension superficielle d'eau. Ici, je vous donne un exemple très simple. Prenez une goutte de sang sur votre jeans. On n'a même pas le temps de le nettoyer. Elle est déjà pénétrée dans le tissu, dans le denim. Et si vous prenez une goutte d'eau, on a même encore eu quelques secondes pour juste comme ça avec la main, enlever la goutte, elle va pas pénétrer le tissu de jeans. Donc ça, c'est la même chose. L'eau, elle doit être pénétrable. Donc elle va avoir la tension superficielle qui sera vraiment basse pour pénétrer la cellule. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que bien sûr, il y a tout le monde à la maison, ces filtres charbon, Brita. Brita, la seule chose qu'elle nettoie, c'est le calcaire. Voilà. Désolée, rien d'autre. Donc, même les systèmes de filtration qui sont assez chers, comme osmose inverse ou par gravité, moi j'ai acheté aussi un filtre comme ça chez moi, euh, mais ça ne modifie pas ni pH, ni la structure d'eau, ni le redox, ni la tension superficielle. Et j'ai trouvé la solution pour moi. Voilà, c'est Coralmine. Moi, ça, je trouve, ça doit être le prix Nobel. Mais bon, il y a tellement de recherches derrière. Première recherche, ça date au 8e et 9e siècle, pour vous dire. Donc, ce petit sachet, les gens qui me connaissent, voilà, j'ai changé aujourd'hui ma bouteille. Voilà, mon sachet, il est resté dans l'autre bouteille. Mais voilà, ils sont là, vous les voyez. Donc, c'est justement ce petit sachet qui va donner à votre corps l'eau qui sera pénétrable, qui sera assimilable par les cellules. Euh, S'il contient plus ou moins environ 70 microéléments sous forme ionique. Sous forme ionique, ça veut dire que tous ces minéraux, ils vont être acceptés par votre corps.
parce que c'est aussi la question de polarité, ion, cation, voilà, je ne veux pas me lancer là-bas dedans, c'est très, très poussé, très chimique, ça n'intéresse personne. Donc, juste pour revenir un petit peu, cette acidose-là, si on ne filtre pas notre sang, qu'est-ce qui va se passer? Les maladies. Ça, ça vient tout de suite. Maladie de l'appareil locomoteur, ostéoporose, rhumatisme. Et souvent, les gens disent, oh, mais non, voilà, c'est génétique, génétique. Bien sûr, il y a toujours la génétique, mais je peux vous dire qu'il n'y a que 30% de génétique et 70%, c'est l'épigénétique. Ça veut dire que on peut influencer à 70% de toutes les maladies, même si la génétique dit que ah, vous pouvez avoir la prédisposition telle, telle. Donc, les retards de consolidation des fractures, les maladies de tubes digestifs, pyrosis, les ulcères, les calculs vésiculaires, perturbation de la flore intestinale, c'est, je pense que c'est même pas une personne sur deux, c'est chaque personne. Maladies cutanées, acné, les sueurs acides, ça c'est justement de quoi j'ai parlé. Souvent, vous savez, les hommes qui font beaucoup de sport, ils ont souvent sous les aisselles ces taches jaunes. Voilà, les allergies, les névrodermites, eczéma, psoriasis, voilà, fatigue, perte d'énergie, les humeurs, irritabilité, maladies cardiovasculaires, bien sûr, céphalée, migraine. Moi, j'étais complètement dedans. Les caries dentaires, parodontite, bref, voilà, j'en passe tout ce panneau de maladies qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, mais aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a plus en plus de cabinets médicaux, plus en plus de cliniques qui s'ouvrent, il y a plus en plus de gens qui sont malades. Aujourd'hui, on a les spécialistes de genoux, les spécialistes de doigts, les spécialistes de cheveux, les spécialistes de je sais pas quoi, de tout ce que vous voulez, mais on a perdu vraiment le point de vue global de la personne. Euh, des choses qui fonctionnent comme clés de notre santé. Ici, quand on a le terrain qui est acidifié, qu'est-ce qui se passe avec notre microbiote? Ici, il faut bien comprendre, je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous paraître un peu bizarre, mais si on prend notre tube digestif, c'est quelque chose qui est complètement dehors de notre corps. Donc, on a l'apport d'entrée, la bouche, on a l'apport de sortie, l'anus, mais il est complètement isolé. Il doit être complètement imperméable. Donc, je pense que maintenant vous êtes en train d'essayer de comprendre comment ça se passe, que c'est dehors de notre corps alors que c'est dedans. Oui, notre système digestif, elle est dedans, dans notre corps, mais elle est complètement isolée de tout le reste. Les personnes qui ont subi les opérations, par exemple, sur les intestins, savent très bien qu'ils ont les risques d'infection majeure après. Quand on coupe les tubes digestifs, les personnes qui ont subi aussi quand on enlève les polypes, tout un coup, voilà, bien sûr, même s'il y a les technologies, même s'il y a les robots et tout ce que vous voulez, c'est quand même, médecins peuvent commettre une erreur ou juste un geste malmené, je ne sais pas. On peut percer les intestins, comme ça, toutes les bactéries qu'on a dans les intestins vont aller où? Dans la circulation sanguine. Et ça salue le septicémie. Donc, rôle du microbiote et de flore intestinale. Donc, vous voyez ici les petites cellules qui sont les petites cellules de nos intestins. On les appelle, pardon, les jonctions serrées. Donc, serrées justement parce que ça doit être serré. Ça doit être serré pour pas laisser passer tous les cochonneries, les toxines, les bactéries, les mauvaises bactéries. Donc voilà, tout ça, ça doit être bien serré. Et c'est justement quand on a le milieu très acide, ces jonctions, il devient flasque, il devient plus aussi solide, il tient plus du tout votre tube digestif. Donc tout ça, ça va passer dans votre circulation sanguine. Après la circulation sanguine, vu que ça circule dans tous les organes qui vont être malades. Et on vient chez le médecin et on dit, sauvez-moi, médecin, moi j'ai mal au foie ou je ne sais pas quoi, ça ne marche pas comme ça. Médecin, il va vous donner des choses pour traiter les symptômes ou pour enfin, un traitement médical quelconque, mais qui va
mener de toute façon des autres conséquences parce que tous les médicaments, ce sont aussi des toxines. Donc, qu'est-ce qui va se passer si notre intestin devient perméable? Voilà, ça va favoriser la translocation bactérienne et le passage des bactéries dans le paroi intestinal, activant ainsi la réaction inflammatoire. Donc, ici, votre système immunitaire, elle va se mettre pour travailler justement toutes les inflammations. Même si on les voit peut-être pas tout de suite sur notre figure, mais c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les médecins, c'est tous les scientifiques. Ça, vous pouvez très facilement vérifier si vous n'avez pas confiance en moi. Voilà. Donc, toutes les maladies, absolument toutes les maladies, commencent dans les intestins. Aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup de microbiote, de microbiome et surtout des liens entre notre cerveau et les intestins. Je peux vous dire aussi que j'étais très étonnée parce que je ne savais pas ça avant, mais quand j'ai étudié en naturopathie, il y a beaucoup d'hormones qui sont produites justement dans les intestins. Donc, il n'y a pas que notre cerveau qui dirige tout l'orchestre, comme je peux comparer. Il y a les intestins et en fait, c'est vice-versa. Donc, voilà, ils ont fait les expériences de comparaison entre les rongeurs axéniques conventionnels ont notamment montré que l'absence de microbiote intestinal intensifiait la réactivité de l'axe corticotrope et modifiait le niveau d'anxiété. Donc, ça veut dire que voilà, si votre microbiote est trop acide, il y a trop de mauvaises bactéries, ça peut mener à l'anxiété, ça peut mener à crise de panique. Et aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup de personnes, beaucoup de mamans qui viennent avec leurs enfants qui ont le syndrome de TDA, TDAH, HP, pas HP, peu importe, mais on travaille les intestins et ça marche à merveille. Donc, il y a tout qui passe par nos intestins. Voilà, ici, c'était juste pour vous illustrer un petit peu l'image comme quoi vraiment nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Moi, je dois dire, je suis plutôt de point de vue que notre premier cerveau. Et j'aimerais vous partager les vidéos qui est très parlant. Les personnes, je pense que tout le monde va souper après. Bon, c'est pas grave, on va souper un petit peu moins. Vu que voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais traduire ce qui est marqué, mais je vais m'arrêter juste un petit peu de temps en temps pour pouvoir traduire. Mais on va voir tout au début les intestins qui sont justement en bonne santé. Les personnes, ça marche? Voilà, ça. Tout le monde voit? Voilà, ça, c'est les intestins qui sont en bonne santé. J'éteins le son, de toute façon, c'est que de la musique. Vous voyez? Voilà. Toute la muqueuse intestinale est lisse, c'est bien rose, on voit les artères, les artérioles, tout parfait, tout est propre. Maintenant, vous allez voir les intestins d'une femme 35 ans qui a les éruptions cutanées, les migraines et la fatigue chronique. Voyons. Regardez, rien que la couleur jaune avec beaucoup de glaire. Et allez, hop, fantastique. Qu'est-ce qu'on voit là-bas dedans? Les vers. Et regardez, le colonie de vers. Mais merveilleux, merveilleux. Voilà, tout ça, ça nous abrite. Hmm? Après, on a voit le parasitose. L'homme 49 ans, obésité morbide, le diabète type 2, les douleurs articulaires chroniques. Ouh là 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 là. Joli, joli, joli. Vous voyez? On ne voit pas tout ça. Bien sûr, on ne voit pas tout ça sur le figure, tout ça c'est dedans. Magnifique. Et la couleur de muqueuse intestinale, c'est presque noir.
Voilà, candidose, donc la candida, ou souvent on dit que le candida c'est que la flore vaginale. Pas du tout. Je vous assure que notre flore vaginale, elle est complètement dépendante de notre flore intestinale et même de la flore buccale. Donc, si on a le candida euh, vaginal, dans les intestins, elle vit déjà longtemps. Donc, tous ces cystites, tous ces écoulements blanchâtres, les démangeaisons, voilà, candida. Femme, 21 ans. Hein? Immunité faible, les allergies surtout et la nervosité, une névrosité chronique. On va regarder. Voilà. Les polypes. Donc, les polypes, l'homme 58 ans, hypertension, athérosclérose, arythmie. Regardez, les polypes sur polypes. Qu'est-ce que vous voulez que cet intestin absorbe comme nutriments? Les constipations chroniques, femme 45 ans, cancer de sang. Regardez. Voilà, 45 ans. C'est une jeune femme. Les constipations chroniques, femme 65 ans, cancer de sang, phase finale. Et l'intestin en très, très, très mauvais état. Regardez, c'est noir. Au bout d'un moment, voilà, j'ai fini le vidéo. Au bout d'un moment, on peut toujours aller chez le médecin. Le médecin va vous dire, OK, on coupe une partie des intestins, on coupe encore une partie des intestins. Au bout d'un moment, c'est plus possible de couper quoi que ce soit. Et d'ailleurs, voilà, souvent on dit, ah, on peut couper la thyroïde, ah, on peut couper ça et on peut continuer à vivre. Je peux vous assurer que les personnes qui ont fait une ablation quelconque ne vivent plus du tout euh, comme ça doit y être. Il y a dans tous les cas, à un moment donné, les souffrances, les carences et d'autres choses qui se passent. Donc, la seule chose déjà que vous pouvez faire aujourd'hui pour mener votre santé, c'est nettoyage des intestins. Occupez-vous de vos intestins. C'est vraiment euh, moi, j'ai dit tous les jours ça à mon mari, à ma fille, parce que ce sont des gens à qui je souhaite vraiment être en bonne santé. Je tiens ça à cœur parce que je vois tellement de gens malades et moi, je trouve que tous ces gens peuvent être quand même sauvés. Après, bien sûr, la décision appartient à chacun. Il y a beaucoup de gens qui vont dire peut-être, oh, mais non, c'est du bullshit, c'est trop compliqué ou je sais pas quoi, je dois faire ci, je dois faire ça. Malheureusement, ici, je dois vous dire, oui, c'est le travail. Absolument. Vous savez, j'ai une copine qui a 76 ans. Quand je regarde cette femme, moi, je me dis, j'aimerais être comme elle. Elle pète le feu. Mais c'est clair que tous les jours, elle se lève, elle fait des gymnastiques, elle consomme d'eau, elle fait vraiment ces quatre pas essentiels pour elle déjà, et même bien plus que quatre pas. Mais bien sûr, aujourd'hui, on peut dire que l'âge augmente et on peut vivre jusqu'à 80, 90, même 100 ans. La question, c'est comment? Je m'excuse, mais si on me dit, je te propose de vivre jusqu'à 120 ans, mais dans une chaise roulante, ou être incapable de m'essuyer après avoir allé aux toilettes, moi, j'ai pas envie. J'ai envie d'être active. Moi, j'ai de planning de malade pour ma vie et je pense que tout le monde a envie quand même vivre bien, être en bonne santé, être actif dans la vie, bien dans son corps et bien dans sa tête également. Donc, soigner les intestins. Euh, J'arrive gentiment à la fin de ma présentation. Chez Coral Club, il y a un programme absolument, moi je trouve, incroyable. Et franchement, ça, c'est le prix Nobel. Je ne sais pas, je ne peux pas dire autre que ça. En 14 jours, il propose de nettoyer les intestins, mais c'est tellement facile. Moi, j'ai déjà fait ce programme-là plusieurs fois et je peux vous dire que vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est clair que on ne peut pas dire, ah, allez, je commence par ça.
on propose d'abord préparer un petit peu votre corps, drainer, apprendre les organes à éliminer, fonctionner comme il faut, et après on peut passer à la suite, à la suite. Mais euh, j'ai eu une personne qui m'a dit, oh mais Marina, tu penses pas que tous les bactéries, en fait, on doit cohabiter? Je suis désolée, tout ce que je viens de voir dans ce vidéo, moi, j'ai pas envie de cohabiter avec les parasites. Non. Et d'ailleurs, si on parle des parasites, je prends toujours l'exemple de renard. Le renard qui a le virus de rage, de la rage, donc le virus, c'est aussi le parasite. Comment il va fonctionner? Le renard, elle va pas se cacher parce qu'il est malade, parce qu'il est malade. Il va venir vers les humains pour justement piquer et de nouveau transmettre le virus. Les virus, ils sont intelligence, mais incroyable, vraiment incroyable. Les bactéries de Borrelia, les piqûres de tiques, c'est pareil. Ils sont tellement habitués maintenant aux choses qu'on donne aux animaux. Je ne sais même pas comment ça s'appelle parce que je ne donne pas un titique à ma chienne parce que je trouve que c'est très toxique. Mais bref, les gens qui ont des animaux, ils ont compris. Donc, les bactéries, la bactérie Borrelia, elle est capable de transmettre aux autres bactéries à la distance euh, comment il faut dévier ces animaux pour ne pas les piquer, pour ne pas mourir. C'est juste incroyable. Et cette circulation de ces virus, bactéries, c'est comme ça en fait. Ils ont besoin, tous ces virus, bactéries, les vers, ils ont besoin d'un hôte. Donc du coup, ils choisissent le corps humain. Une fois si c'est tombé dedans, bah, il y a les virus d'ailleurs avec lesquels on continue à vivre toute la vie. C'est pas possible de les éradiquer, comme justement Borrelia, même si les médecins donnent souvent les antibiotiques, mais non, la bactérie, elle reste toujours dans l'état latente. Elle va loger dans les tissus. D'ailleurs, c'est une bactérie qui sous forme de spirale, donc elle peut loger dans tous les tissus, même dans les tissus nerveux. Et j'ai eu même le cas d'un patient chez moi dans le cabinet qui venait avec liquide synovial dans le genou. C'était régulièrement. Voilà, chaque fois quand il avait une stress quelconque, l'examen ou voilà, la présentation, le liquide synovial dans le genou. Et les médecins, en fait, tout ce qu'ils faisaient, ils enlevaient toujours, ils pompaient toujours ce liquide-là jusqu'à un moment que, voilà, un médecin qui a quand même compris qu'en fait, c'est à cause des piqûres de tiques justement qu'il avait à l'âge d'adolescence. Voilà, la borrelia, elle reste et elle va se manifester justement quand on sera affaibli, comme le virus aussi, Epstein-Barr virus. Il y a aussi papillomavirus. Une fois on l'a à vie. Toutes les femmes qui font les frottis une fois par année, si une fois c'est positif, voilà, il faut faire les frottis après tous les 6 mois parce que c'est le virus qui est responsable de cancer de col d'utérus. Donc, tout ça pour vous dire, tout est entre nos mains. Buvez l'eau qui est bénéfique pour votre santé, qui va laver tout ça, qui va toujours tenir le niveau de pH de tout le sang, le lymphe, de tous les organes à l'intérieur, minimum 7,4. Et nettoyez, occupez-vous de vos intestins. Vous verrez qu'il y a les miracles qui se passent. Voilà, moi je pense que j'ai fini. Dernière slide, juste pour vous répéter les 4 pas essentiels pour garder votre corps en bonne santé. Donc c'est hydratation. Deuxième étape, on détoxifie nos organes, on purifie les intestins et notre lymphe, parce que notre système lymphatique, c'est encore un système de purification, mais qui n'a pas du tout de port de sortie. Donc tout ça, ça va rejeter dans la circulation sanguine générale et dans les intestins par la suite, parce que c'est que les intestins qui éliminent, justement par les selles et système urogénital. Troisième étape, il faut nourrir comme il faut vos cellules pour qu'elles puissent fonctionner, être fonctionnelles. Et quatrième étape, c'est soutenir et protéger votre corps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a commencé peut-être le programme ou qui a déjà passé, qui a envie de partager des résultats qu'il avait? Euh,
j'arrête le partage pour que je puisse tous vous voir. Est-ce que vous avez des questions déjà? Allez-y, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Bah, j'ai une question. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc on avait parlé beaucoup de l'importance de l'eau pour le corps humain, mais en fait, quelle eau il faut boire? Parce que comme tu as expliqué que la qualité d'eau n'est pas toujours bénéfique, chaque qualité pour nos cellules, alors quelle eau boire si on se retrouve dans un appartement ou dans la maison où il y a le robinet que tout le monde utilise? Comment est-ce qu'on peut le faire? Moi, je ne suis pas pour acheter de l'eau, donc voilà, c'est Non, qui est là. j'achète pas non plus l'eau. Avant, j'ai acheté l'eau. Après, voilà, j'ai étudié aussi cette question-là. Déjà, on parle des microplastiques, surtout qui est dans le bouchon. Et après, Oui, euh, les bouteilles en plastique, c'est aussi également, voilà, c'est pas bien non plus. Et en plus, l'eau dans les bouteilles, elle a le niveau de pH pas plus que 4,5. Donc, pour moi, voilà, la seule possibilité que moi je vois aujourd'hui, parce que je comprends aussi que moi je bouge beaucoup, je suis au travail, je suis à la maison, je vais au chalet aussi également, je vais skier, bref, tout le monde va en vacances, on bouge beaucoup. Pour moi, voilà, ça c'est la seule solution possible aujourd'hui, consommer l'eau qui sera être bénéfique, qui sera être pénétrable dans la cellule, qui va être ajustée au niveau des pH. D'ailleurs, il y a sur YouTube, j'ai vu, il y a même les gens qui s'amusent au niveau de ils achètent, il y a des petits appareils qui mesurent le pH, donc ça coûte pas trop cher. Je pense que d'ailleurs, je vais quand même acheter pour m'amuser un petit peu. J'aime bien tout ça, tout vérifier. Donc, il prend un verre de l'eau de robinet, un autre verre de, je sais pas, de bouteille. D'ailleurs, l'eau gazeuse, 2,5 l'acidité. Voilà, pour savoir. Le vin, c'est pas de l'eau, si jamais. mince alors. Non, mais c'est juste, j'avais un patient qui me dit, mais je peux quand même boire du vin. C'est le choix de chacun, bien évidemment. Moi, j'aime bien aussi mon verre de vin, mais c'est pas de l'eau. Avec un verre de vin, je consomme une grande quantité d'eau. Donc voilà, avec cet appareil, on peut mettre cet appareil dans chaque verre et voir vraiment le niveau de pH et on peut voir les modifications justement de niveau de pH avec le sachet de Coral Mine. Et c'est assez impressionnant. Mais vu qu'avant j'ai parlé de cette redox potentiel, donc c'est le potentiel d'eau d'ajuster son pH, ça aussi on voit très bien. Hum, Malheureusement, voilà, moi, je ne peux pas suivre les. Je sais qu'on a, par exemple, ici, chez moi à la maison, enfin, dans mon village, on a l'eau la plupart du temps de la nappe phréatique, mais il y a également quand même l'eau de Lausanne qui vient. Donc, je serais très curieuse une fois de faire comparer justement cette potentiel redox sur l'eau de nappe phréatique et l'eau de Lausanne, mais je ne sais pas si j'arriverai à choper le moment. Mais voilà, pour moi, la possibilité, OK, l'eau du robinet, prenez l'eau du robinet, mais qu'elle soit avec un sachet de Coralman. Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, je bois plus du tout autre eau que ça, ni mon enfant, ni mon mari, ni ma chienne d'ailleurs. Ok, Est-ce que j'ai répondu à ta question? c'est tout bon, ouais. Oui. C'est ce que j'ai pensé, mais Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde reste en silence. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a quelqu'un qui, ou si vous voulez poser la question avec les petits bobos qui vous dérangent, voilà, ça, c'est aussi possible. Non? non, tout. De mon côté, tout va bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager le... Béa, tu veux poser la question? Moi, Vas-y, oui, Simon. j'ai quand même une question. Oui, oui. Quand une personne, est-ce que tu as des retours par rapport à des personnes qui ont un bypass ou qui ont un anneau, etc. Est-ce que, alors moi j'ai le bypass, tu le sais. Mhm, Certes, moi j'ai aussi, je vais faire le Colovada là maintenant, enfin prochainement. mhm. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'effets positifs,
Mais est-ce que tu as encore d'autres tours par rapport à ça? Est-ce que tu as eu d'autres personnes qui ont fait ce bypass ou cet anneau ou la sleeve, enfin tout ce qu'on peut trouver dans la médecine? Est-ce que tu as eu d'autres tours par rapport à ça? Parce que souvent on dit que les personnes qui ont un bypass, hein, c'est vrai qu'on n'assimile plus grand-chose. Mhm. Oui, bah Donc oui, parce il y a eu l'estomac qui a subi une réduction, voilà, je sais pas comment dire, réduction, oui. voilà. Mais est-ce que tu Oui, as eu d'autres tours aussi là-dessus? absolument. Il y a même beaucoup, parce que comme on sait, souvent, justement, les personnes qui ont subi le bypass, je sais pas, je peux pas dire le pourcentage des cas, mais en tout cas, il y a beaucoup les personnes qui passent justement après bypass de l'obésité morbide à anorexie. C'était mon cas, oui. Oh, ah bah, voilà, c'était encore ton Les cas. deux, Donc, oui. oui, justement parce que c'est lié aussi au péristaltisme, il y a tout qui change en fait. Euh, donc, Colovada, tu verras toi-même après. J'ai hâte de voir ton retour. Je Euh, donnerai un retour, ouais. voilà, justement, les personnes qui ont beaucoup de difficultés à avaler, petit à petit, ça revient le péristaltisme parce qu'on peut éduquer justement nos intestins. Péristaltisme, ça veut dire le travail, enfin les mouvements qu'il fait l'estomac et les intestins, l'intestin grêle, le côlon, les mouvements que nos intestins font pour assimiler, pour absorber, pour détruire d'abord, après construire, voilà. Donc oui, également de bons retours. En plus de ça, moi, j'ai même une personne que je connais personnellement, c'est pas mon patient, mais c'est mon ami qui a suivi le bypass, justement, mais il y a des années, des années, des années. Au niveau de poids, voilà, il a jamais tombé en anorexie, mais il avait toujours justement la difficulté à avaler. Après le programme, c'est parfait. Il arrive à vivre, c'est clair, au niveau d'assimilation. Ici, il faut regarder toujours, voilà, ce sont des personnes qui assimilent pas le calcium, donc ils sont supplémentés toujours en vitamine D pour meilleure absorption de calcium, etc., etc. Bah, ça, je C'est pas regarde. toujours, c'est pas toujours pour tout le monde, hein. Moi, j'ai des Non, non, amis qui non, ont le non. bypass. C'est pour ça que j'ai dit que ça, je Sans regarde doute. individuellement, justement, avec la personne. Parce que c'est clair que ici, voilà, ce que je donne maintenant à vous tous, c'est vraiment le concept de la santé qu'on peut tous faire chez soi-même, pardon. Mais après, bien évidemment que si il y a quelqu'un voilà, qui a subi le bypass ou qui a d'autres problèmes, ou par exemple, qui a subi l'ablation des vésicules biliaires, ce sont des personnes chez qui le foie fonctionne à double. Donc ici, il faut soutenir le foie. Voilà, ici, je vais prescrire autre chose avec tous les autres programmes. Mais la base, elle reste chez tout le monde pareil. On commence par hydrater parce que de toute façon, et tu verras d'ailleurs, j'ai hâte, voilà, je sais que tu vas passer après les résultats sanguines. Donc on va voir ensemble au niveau d'absorption, pardon, des micronutriments et des vitamines. Ouais. Merci. Je t'en prie. Merci, Marine. Merci beaucoup, Marina. Voilà, alors j'espère que personne n'était plus dégoûté après les vidéos des intestins des gens. Et on va quand même aller manger. Pardon, je vois une question. Il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller. Alors, détox et détox plus. C'est quoi la différence? La différence, c'est dans les deux produits qu'il y a. Justement, attendez, je vais fermer juste la fenêtre. Voilà. Donc, dans le détox, vous avez tout essentiel. Moi, je recommande toujours ça aux enfants, enfin, aux enfants à partir de certain âge, bien évidemment. Mais en général, voilà, s'il n'y a pas de pathologie génétique comme endométriose ou comment il s'appelle? Ah, les ovaires polykystiques, voilà, au niveau de gynécologie chez les filles. Comme ça, détox classique, ça va pour tout le monde. Vous avez déjà là-bas la lécithine, donc ça, c'est toute la construction de nos parois cellulaires.
microcirculation, donc c'est le cerveau, tout le fonctionnement de corps en gros, et en plus c'est les oméga. Donc, vous avez lécithine, vous avez là-bas assimilateur. Assimilateur, voilà, c'est les enzymes digestifs, lipase, protéase, donc lipase qui détruit les lipides, protéase des protides, enfin des protéines, lactase pour les sucres type lactose. Il y a bromélaïne et papaïne, donc voilà, tout ça pour dégrader les macronutriments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les sachets de Coralmine. Ça, c'est, moi, je trouve, c'est pas que pour détox, ça, c'est à vie pour chaque personne. Il y a H500. Qu'est-ce que c'est H500? Je ne sais pas si vous étiez déjà là. J'ai parlé avant des radicaux libres. Justement, H500, c'est antioxydant qui va éradiquer les radicaux libres. Voilà, quand on a tout d'un coup une femme qui se retrouvait seule, pas pris le bon doigt. Voilà, qu'elle vient pas choper un homme d'une copine, qu'elle trouve des autres hommes. Donc voilà, ici c'est H500 qui va justement. D'ailleurs, j'ai fait aussi une expérience chez moi à la maison. C'est justement super et vous pouvez toutes, tous faire ça chez vous. Vous prenez une assiette, vous râpez la pomme simplement, voilà. Dans quelques minutes, la pomme, elle va s'oxyder, elle va devenir de couleur brune. Donc, du coup, on peut saupoudrer le capsule de H500 et vous verrez que la pomme va changer la couleur. Donc, justement, les antioxydants, ça diminue l'acidité. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, donc, dans les Detox Plus, vous avez en plus la pentokane. Pentokane, c'est tout ce qui fait marcher notre pompe, notre système rénal, rénine, angiotensine, aldostérone. Peut-être que ça vous dit rien du tout, mais c'est pour les reins, pour maintenir notre pompe sodium-potassium, justement pour les personnes qui ont qui gonflent, voilà, qui ont beaucoup de peine à éliminer. Euh, Potassium, c'est la vie. Donc ça, c'est la pentokane pour toutes les personnes adultes. Franchement, voilà, ce sont des choses essentielles. Il y a alfalfa, la lucerne, autrement dit, ça c'est la source de fibres liposolubles et hydrosolubles qu'on a besoin pour notre péristaltisme. Il y a aussi les vitamines, les minéraux. Et en plus de ça, ce sont des phytoestrogènes qui marchent justement à merveille sur toutes les personnes préménopause, postménopause, périménopause, qui ont des kystes ovariennes, qui ont des polypes quelconques, même les nodes thyroïdiennes, c'est le même principe. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est encore un autre sujet pour les kystes et tout, mais pour les enfants, voilà, à partir de certain âge, détox classique, à partir de 12 ans, on peut déjà prendre détox plus. Voilà. Alors, je pense qu'on va terminer là-dessus. Tout le monde est fatigué. Merci beaucoup pour votre attention. Vraiment, je suis très ravie que vous étiez là, pour me soutenir, pour écouter. Je vous remercie, je vous adore. C'est trop chou, vraiment. Merci, merci, merci Belle soirée, merci. pour vos réactions. Bonne soirée, prenez soin de vous. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Ciao, Bonne ciao. soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir.